En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Bonjour à tous, nous continuons le texte de Gampopa, le rosaire des joyaux de la sublime voie, et nous en sommes dans les 10 choses à pratiquer. Pour ceux qui ont le texte, c'est page 11. Quelles sont les 10 choses à pratiquer? D'abord, reprécisons ce que veut dire pratiquer. Pratiquer, ça veut dire se familiariser avec le Dharma. Donc, se familiariser, ça veut dire que nous devons comprendre le Dharma, comprendre ce avec quoi nous devons nous familiariser, le comprendre de plus en plus en profondeur, de façon à ce que notre esprit s'imprègne de ce Dharma, puisse le mettre en pratique et transformer notre esprit. Le texte dit « La réalisation s'étant élevée dans l'esprit, sans s'enliser dans l'indifférence et la négligence, il faut pratiquer avec vigilance. » Ce précepte-là me fait penser à Kalu Rinpoche qui disait qu'on peut avoir des expériences de méditation, mais nous devons pratiquer jusqu'à l'éveil et nous ne devons surtout pas nous arrêter de pratiquer quand il y a des manifestations, des compréhensions qui s'élèvent dans notre esprit. Une expérience n'est qu'une expérience, c'est-à-dire qu'une expérience est transitoire et que ce n'est pas la réalisation. Donc nous devons pratiquer jusqu'à la réalisation sans s'accrocher, sans développer de l'attachement pour l'expérience elle-même. Donc quand la réalisation s'étant élevée dans l'esprit, sans s'enliser dans l'indifférence et la négligence, il faut pratiquer avec vigilance. Je rappelle qu'il nous faut 3 choses pour pratiquer le Dharma. Il nous faut bien sûr l'écoute, la réflexion et la méditation, mais dans notre esprit, il nous faut l'attention, le rappel ou la mémoire et la vigilance. Dernièrement, quelqu'un me posait la question, quelle est la différence entre l'attention et la vigilance? L'attention, c'est être attentif à ce que l'on va faire par le corps, la parole et l'esprit. La mémoire ou le rappel, c'est le rappel des engagements que nous avons pris. Et la vigilance, c'est cette espèce d'introspection qui va nous faire savoir si ce que l'on fait, comment nous réagissons, est conforme à notre engagement ou pas. Donc il faut ces 3 choses. Il ne faut jamais s'arrêter de pratiquer, même si l'on a l'impression d'avoir compris. La vigilance, c'est la paramita de la persévérance ou de l'effort enthousiaste. Cet effort enthousiaste, cet aspect enthousiaste de l'effort doit être toujours présent dans notre pratique jusqu'à l'éveil. Qu'est-ce qui fait que nous allons être enthousiastes pour le Dharma? C'est de comprendre que le Dharma va nous permettre de purifier toutes nos négativités et nous permettre d'accomplir toutes nos qualités. En d'autres termes, c'est par le Dharma que nous allons pouvoir réaliser notre propre libération et par là même libérer la libération de tous les êtres. Cela, ça doit réjouir notre esprit. Il y a des obstacles, il y a des difficultés sur notre chemin, mais le fait d'être en chemin, c'est quelque chose qui est réjouissant et enthousiaste. Je ne sais pas comment vous le voyez, comment vous le sentez, malgré les efforts, mais moi je trouve que tous les matins au réveil, je me dis je suis heureux de pouvoir pratiquer le Dharma, d'avoir encore toutes ces conditions pour pratiquer le Dharma, pour
connaître les enseignements, les approfondir, y réfléchir et le mettre en pratique. C'est un sens à notre vie. C'est un sens autre qu'un sens mondain, mais c'est vraiment un sens qui nous conduit à la libération. Et ça ne peut que nous réjouir. Quand on prend vraiment conscience des conditions qui nous sont nécessaires pour pratiquer le Dharma, effectivement, on ne gaspille plus notre temps et on les considère comme vraiment précieuses. C'est ce qu'on appelle la précieuse existence humaine. Et ces conditions-là, elles sont difficiles à réunir, elles sont extrêmement nombreuses. Et quand on prend conscience que dans cet instant, nous avons encore toutes ces conditions, ça ne peut que nous réjouir parce que ça donne vraiment un sens profond, puissant à notre vie et au fait de vivre. Tout notre esprit s'engage dans la pratique. Et même lorsqu'il y a des petites expériences qui s'élèvent, il faut continuer jusqu'à l'éveil parce que tant que nous sommes sur le chemin, tant que nous sommes bodhisattvas, nous n'avons pas les moyens pour libérer tous les êtres de l'état d'esprit samsarique. Seul un Bouddha peut trouver tous les moyens pour libérer les êtres. Donc il nous faut absolument continuer avec cet enthousiasme jusqu'à l'éveil, avec ce but de libérer tous les êtres, avec cette bodhicitta présente très fortement dans notre esprit. C'est difficile quelquefois de ne pas s'enliser dans l'indifférence et la négligence. Pourquoi ? Parce qu'il y a des tendances dans notre esprit qui font qu'on peut très bien se complaire dans la paresse, on peut très bien se complaire dans les activités mondaines et passer notre temps à ces activités mondaines. C'est pas déplaisant, hein. On est tous d'accord pour dire qu'il y a pas mal de plaisir dans ces activités-là. Mais le bodhisattva ne va plus s'embarrasser de ça parce qu'il est conscient que ça ne lui apporte rien et que par là même ça n'apporte rien aux êtres, dans le sens où ces activités mondaines vont retarder plutôt sa réalisation de l'éveil. Donc il faut continuer avec cette motivation, et même quand on a des petites expériences, surtout ne pas s'arrêter à ces expériences, mais vraiment continuer jusqu'au but ultime. La méditation étant née en nous, il faut pratiquer sans s'abandonner aux distractions des foules. Oui, ben, ça rejoint le point précédent. L'expérience de la méditation étant née en nous, il faut pratiquer sans s'abandonner aux distractions des foules. Voilà. Bon, ben, il n'y a pas trop à développer par rapport à ce qu'on a dit précédemment. Mais c'est une vigilance à avoir quand même parce que on peut être très vite pris par les activités. Surtout quand on est dans un milieu urbain où il y a des tas de distractions qui sont à notre portée. Il suffit de sortir chez soi pour être face à des tas de sollicitations. Quand on est dans un lieu comme Alus, un petit peu perché et isolé de tout, bon, effectivement, c'est moins spontané, naturel. Quoique, avec les téléphones et tout ça, et Internet, on peut se laisser distraire par quand même foule de choses toute la journée, quoi. Il n'y a qu'à voir les jours de repos. Comment on organise nos journées. Bien sûr que c'est fait pour se détendre et se relaxer, se reposer. Hein, mais est-ce que le Dharma est très présent, est tout aussi présent que les jours où nous ne sommes pas en repos? Voilà. Ça, c'est les questions qu'on peut se poser. Hein. Mais on ne peut pas être très clair. On peut pas, je pense, c'est quelqu'un qui, à la mort de sa femme et de ses enfants, a vraiment pris conscience de l'impermanence, du fait qu'il n'y avait plus de temps à perdre pour réaliser l'éveil, et que lui-même n'a plus perdu de temps à partir de ce moment-là pour réaliser l'éveil. Et s'il donne ce conseil, c'est qu'il a pris conscience, il a mesuré l'importance de la non-distraction et de combien la distraction peut être un obstacle ou en tout cas une perte de temps, donner aucun sens à notre précieuse existence humaine par la distraction. Alors il y a des personnes qui vont me dire oui, mais il faut bien quand même se détendre. Oui, il faut se détendre, mais qu'est-ce qu'on entend par se détendre?
On peut se changer les idées parce qu'on a besoin de se changer les idées, mais de là à passer une demi-journée sur son téléphone ou sur Internet, c'est autre chose. Il y a une différence entre les deux, quoi, hein. Une fois que l'on s'est engagé par des promesses, sans laisser aller le corps, la parole et l'esprit à la négligence, il faut pratiquer les 3 instructions. Ces 3 instructions, c'est l'entraînement à la conduite éthique, l'entraînement à la concentration et l'entraînement à la connaissance. Donc il est dit, une fois que l'on s'est engagé par des promesses sans laisser aller le corps, la parole et l'esprit à la négligence, il faut pratiquer les 3 instructions. L'engagement, oui, c'est ça. On ne s'engage pas à pratiquer certains jours et pas d'autres. L'engagement, c'est continuel. C'est à chaque instant, on est avec notre engagement, nos vœux de Bodhisattva par exemple. Eh bien, on doit avoir cette attention, cette mémoire, ce rappel des vœux de Bodhisattva et la vigilance à chaque instant, même quand on est en repos, même quand on est en vacances. Et on doit le faire par le corps, par la parole et par l'esprit. Hein, on pratique toujours par ces 3 portes. On appelle ça les 3 portes. Et donc, il ne faut pas laisser aller tout cela à la négligence. Il faut pratiquer la conduite éthique. La conduite éthique, on rappelle ce que c'est. C'est se préserver des 10 actes non vertueux, les 3 actes négatifs du corps, les 4 de la parole et les 3 de l'esprit. On rappelle les 3 actes négatifs du corps dont on va se préserver: le fait de tuer, le fait de voler et le fait d'avoir une inconduite sexuelle. Les 4 actes négatifs de la parole, c'est avoir des propos malveillants, avoir je trouve pas le mot, aidez-moi. Mentir, avoir des propos malveillants, la calomnie et puis les propos futiles. Propos futiles, voilà, c'est ce qui fait toutes les conversations qui ne servent à rien pour notre pratique. Ça entre dans les propos futiles. Et puis les 3 actes négatifs de l'esprit, c'est la convoitise, les pensées malveillantes et les vues erronées, c'est-à-dire tomber dans l'éternalisme ou tomber dans le nihilisme. Il y a ça c'est ces 10 actes négatifs par corps, parole, esprit, c'est vraiment ce qui forme le corpus éthique pour tout pratiquant du dharma. C'est le minimum de l'éthique. C'est toute personne qui s'engage dans le dharma, elle doit vivre selon ces 10 actes, éviter les 10 actes non vertueux et pratiquer le contraire de ces 10 actes non vertueux. Ça fait partie de l'éthique de tout pratiquant bouddhiste. Après, il y a les 5 actes aux conséquences incommensurables. Tuer son père, tuer sa mère, tuer un maître spirituel, blesser ou faire couler le sang d'un Bouddha et créer un schisme dans la Sangha. Voilà. Ça, c'est pour les instructions sur la conduite éthique. L'absorption méditative, on appelle ça la concentration ou l'esprit stable ou toutes les instructions concernant Shiné. Donc ça encore, même si l'on a des expériences, on va s'entraîner tous les jours à la concentration. L'esprit est très vite distrait, l'esprit est peut tomber très vite dans la torpeur. Ce sont des tendances qu'il a, distraction et torpeur. Donc il faut s'entraîner à la concentration avec diligence. Et puis la connaissance transcendante, l'entraînement à la connaissance transcendante, c'est l'entraînement au non-soi de l'individu, au non-soi des phénomènes. Pour s'entraîner à cela, on peut s'aider de l'étude, de la réflexion. Quels sont les textes que l'on va privilégier pour développer l'éthique? Le Vinaya, toutes les règles du Vinaya, tous les textes sur le Vinaya
ça ne concerne pas seulement les moines, ça concerne aussi les laïcs. Hein. Et donc, tous les textes du Vinaya vont être connectés au premier entraînement de l'éthique. Tous les sutras vont être connectés au deuxième entraînement, c'est-à-dire à la concentration. Et l'Abhidharma, tous les textes de l'Abhidharma vont être connectés à la sagesse transcendante. Donc là, on retrouve les trois corbeilles, hein, Vinaya, Sutra, Abhidharma, c'est ce qu'on appelle le Tripitaka, ou les trois corbeilles. Donc le Vinaya pour l'éthique, les Sutras pour la concentration et l'Abhidharma pour la connaissance transcendante. Et ces trois corbeilles sont présents, cet ensemble de textes est présent dans toutes les écoles bouddhistes, quelles qu'elles soient. Lorsqu'on a développé le sublime esprit de l'éveil sans se préoccuper de son propre sort, quoi que l'on fasse, il faut pratiquer pour le bien d'autrui. Alors, l'esprit d'éveil, vous avez deux aspects hein, dans l'esprit d'éveil, l'aspiration et puis la mise en application. Moi, j'aime bien le terme, j'aime bien l'expression l'esprit d'éveil d'engagement, parce que ça montre un engagement de notre part. Ce n'est pas simplement la mise en application de temps en temps, mais l'engagement, c'est la mise en application constante. Et il y a l'esprit d'éveil, oui, d'aspiration, on commence par ça, mais il faut que cette aspiration passe par des faits concrets, passe par un engagement de nous-mêmes. Alors c'est sûr qu'à la fois dans la bodhicitta, où l'esprit d'éveil d'aspiration et d'engagement, ça demande un effort au début, et ça va demander un effort, on va dire un temps certain, avant que ça devienne spontané, naturel. Hein. Mais cet effort-là, il faut le cultiver tous les jours. Hein. Rappelez-vous, dans la pratique de l'Ojong, il y a cette force de l'impulsion qu'on développe tous les matins, qui consiste à se dire, à partir de maintenant et jusqu'à l'éveil, mais plus particulièrement jusqu'à la fin de cette journée, je ne me séparerai pas des deux aspects de la précieuse bodhicitta. Pourquoi est-ce que cette force de l'impulsion est importante? Parce que notre bodhicitta n'est pas encore spontanée, n'est pas naturelle dans notre esprit. Donc il faut la cultiver, il faut se la rappeler et la remettre en place avec détermination tous les jours, de façon à ce qu'elle se renforce dans notre esprit. Et quand on développe cet esprit d'éveil, ça ne consiste plus à se préoccuper de son propre sort, quoi que l'on fasse, mais il faut pratiquer pour le bien d'autrui. Ça, c'est vraiment l'orientation de la bodhicitta. C'est-à-dire que son propre bien, ça n'est pas la priorité. Ce qui est la priorité, c'est le bien d'autrui. Et si on est sur le chemin du bodhisattva, si on a développé cet esprit d'éveil, c'est ce qui doit vraiment nous préoccuper. Oui. D'accord. Là, ça va mieux? Oui, c'est bon. Bon, alors on peut continuer. D'accord. C'est pas facile hein, de ne pas se préoccuper de son propre sort. Hein. Mais voilà, c'est le comment dire? C'est la démarche du bodhisattva. Il ne va pas se négliger, il ne va pas se mépriser ou considérer qu'il n'a plus aucune importance. Mais on doit chérir d'abord les autres avant de se chérir soi-même, quoi. Hein, c'est vraiment cet esprit d'éveil. Et alors on va essayer de développer cet esprit d'éveil pour les êtres de façon vaste et équanime. Ça, c'est encore autre chose qui est plus difficile encore. C'est assez facile aujourd'hui d'avoir cet esprit d'éveil, cette motivation pour des proches, hein, pour des personnes qui nous sont proches. C'est plus difficile déjà, en tout cas moins naturel pour des personnes que l'on ne connaît pas, mais c'est vraiment pas naturel du tout pour des personnes que l'on considère comme des ennemis, entre guillemets. On peut tous réfléchir à des personnes qui nous ont profondément blessés ou qui ont agi de façon très négative vis-à-vis de nous-mêmes, quand aujourd'hui, il faut se dire, peu importe moi, mais je pratique pour libérer cette personne-là, comment
dans quel état se trouve notre esprit à ce moment-là. C'est très intéressant de se poser ces questions et de voir dans quel état se trouve notre esprit. On peut facilement méditer 1 heure la bodhicitta pour un être que l'on aime et qui est en souffrance. Notre esprit va vite s'ennuyer si on fait cette pratique, par exemple de Tonglen, prendre et donner, pour quelqu'un qui est considéré comme un ennemi. Et là, on voit bien comment notre esprit manque en fait de puissance, de détermination, de force à la bodhicitta et surtout d'équanimité. Quand on est engagé dans la voie des mantras, le mantrayana, sans laisser le corps, la parole et l'esprit insanctifiés, il faut pratiquer la méditation sur les 3 mandalas. Alors, pourquoi dit-on sans laisser le corps, la parole et l'esprit insanctifiés? Parce que quand on ne pratique pas le Vajrayana, on ne considère pas notre corps, notre parole et notre esprit comme étant totalement purs. Ils sont contaminés, on les voit comme les agrégats. Alors que quand on pratique le Vajrayana, notre corps est vu comme le corps du Yidam, la parole comme la parole du Yidam, et notre esprit comme étant l'esprit du Yidam. Et on va s'efforcer à s'identifier à ces 3 corps, parole, esprit du Yidam dans notre pratique du Vajrayana. Il est donc dit, il faut pratiquer la méditation sur les 3 mandalas. Ces 3 mandalas, eh bien, c'est vraiment notre corps en tant que la divinité, c'est l'union. On va méditer sur l'union de l'apparence et de la vacuité. On va méditer aussi sur la parole comme étant le verbe de la divinité. Notre parole est le verbe de la divinité, c'est-à-dire c'est l'union du son et de la vacuité. Et notre esprit comme étant le samadhi de la divinité, c'est-à-dire l'union de la connaissance et de la vacuité. Et notre corps, parole, esprit deviennent vraiment le corps, la parole et l'esprit de la divinité ou du yidam. Je préfère utiliser le mot yidam que divinité parce que divinité, il y a toujours cette connotation d'une déité, d'une divinité qui existe en dehors de notre esprit. Ce n'est pas le cas. Les yidam, c'est vraiment la représentation symbolique de ce que nous sommes en tant que sagesse et rayonnement de notre sagesse. Mais union de l'apparence et de la vacuité. On utilise notre corps en tant que yidam pour cela, mais on peut appliquer cela dans toute notre perception de n'importe quelle apparence, de n'importe quel phénomène. On va s'entraîner de voir qu'il y a vacuité et apparence en même temps, qu'il y a apparence et vacuité en même temps. Pour le son, faire l'union du son et de la vacuité, eh bien c'est pareil. Le son que l'on entend n'a pas d'existence propre, il est par nature vacuité. Et là, quand on arrive à voir ça, eh bien on fait l'union du son et de la vacuité. Et pareil pour l'esprit, la connaissance, l'union de la connaissance et de la vacuité. Ces 3 corps, parole, esprit, sont l'union avec la vacuité. Ils sont de la nature de la vacuité. Ça, c'est toute la richesse du mantrayana, du Vajrayana. Donc, Gampopa précise que quand on s'est engagé dans cette voie du Vajrayana, on ne laisse pas le corps, la parole et l'esprit insanctifiés. C'est-à-dire que ils sont indifférenciés du corps, de la parole et de l'esprit du yidam. Et donc on pratique la méditation sur les 3 mandalas, toujours en voyant l'apparence, vacuité, le son, vacuité, la connaissance, vacuité. Et on va s'entraîner à cela. Dans notre jeunesse, sans vagabonder au loin, sans raison, il faut pratiquer les exercices spirituels au pied d'un saint maître. Ah, un saint maître. Qu'est-ce qu'on appelle un saint maître? Est-ce qu'on trouve beaucoup de saints maîtres aujourd'hui dans notre environnement? C'est un peu compliqué. Donc c'est très difficile
de pratiquer au pied d'un saint maître. Gampopa, c'est ce qu'il a fait. Il a rencontré Milarepa et c'était vraiment pour lui son saint maître, et il a appliqué à la lettre les instructions que Milarepa lui donnait, c'est-à-dire en fait qu'il vivait avec Milarepa, et quand Milarepa lui a demandé d'aller méditer, eh bien il est allé dans une grotte, mais il était toujours en contact avec son maître, et il suivait à la lettre les instructions de son maître. Milarepa lui-même a vécu comme ça avec son maître Marpa. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Qui est prêt à tout laisser tomber pour aller vivre en Inde, dans l'Himalaya, auprès d'un grand maître, d'un saint maître, pas simplement d'un maître ordinaire, mais d'un maître totalement réalisé? On n'a pas beaucoup ces conditions-là. Et récemment, il y a un lama qui disait, faute de maître physique, on peut avoir un instructeur spirituel. Ça, d'accord, un ami spirituel, ça c'est autre chose. Mais ce que Gampopa là explique, c'est vraiment ce que dans le Vajrayana, on conçoit comme étant le lama racine. Donc ça, le lama racine, c'est bien d'avoir une connexion avec un maître quand il vient une fois par an, mais normalement le lama racine, on vit auprès de lui et on vit ses instructions à la lettre. Donc il y a un lama récemment qui disait, mais on n'a pas la possibilité de vivre selon ces conditions, mais par contre on peut prendre comme maître, vraiment comme maître, eh bien des textes, des auteurs de textes qui nous inspirent et qui font que par l'étude et par on va dire la compréhension analytique du texte, eh bien par se familiariser, le fait de se familiariser avec ces enseignements, ça transforme quelque chose dans notre esprit. Donc à ce moment-là, eh bien l'auteur de ce texte va être considéré comme un maître. Gampopa lui-même disait qu'après sa mort, comme on n'allait plus pouvoir avoir contact avec lui, il disait que toute personne qui étudiait un de ces enseignements, eh bien il recevait la même bénédiction, on va dire, que s'il était réellement présent auprès de Gampopa. Ça veut dire que les textes qu'on étudie de Gampopa, eh bien, on reçoit la même force, la même puissance dans la transmission du texte que si Gampopa, en tant que vivant, nous l'enseignait. Ça veut dire ça. Vous pouvez prendre un texte comme Bodhisattva Charyavatara. À ce moment-là, on est en connexion avec Shantideva directement. Il faut voir ça comme ça. Ce n'est pas simplement le texte lui-même, mais il faut raccorder le texte au maître qui a donné cet enseignement, qui a transmis cet enseignement. Et avoir une attitude respectueuse, on peut faire des offrandes à ce maître, comme s'il était réellement là. Quand on étudie un texte, on ne prend pas son texte comme on prendrait un roman. Mais on récite le refuge, on développe la bodhicitta avant d'étudier, même si on est tout seul dans notre chambre. Mais on récite le refuge, développe la bodhicitta, et puis on étudie le texte. Mais il faut se dire que c'est comme si c'était le maître qui donnait à nouveau son enseignement. Donc, avoir une attitude comme s'il était réellement présent. Quand on suit des enseignements par Zoom, par exemple, il y en a beaucoup. Mais quand le maître arrive, qu'il se prosterne, mettons-nous debout dans notre chambre, avec les mains jointes, comme si l'on était dans un temple, avec le maître qui arrive réellement. Parce que tout participe au caractère précieux de ce texte. Notre corps doit participer, notre parole aussi, en récitant le refuge, développant la bodhicitta, et puis l'esprit aussi par le développement de la gratitude, de la reconnaissance et de la dévotion, de la confiance qu'on peut apporter à ce maître, même si ce maître est mort depuis des siècles. C'est tout le sens de la lignée, tout le sens de la transmission. C'est très important d'avoir une cohérence dans notre pratique, que le maître soit décédé ou que le maître soit réel
lors d'une session d'enseignement, notre attitude devrait être la même, faite de respect et de confiance. Il n'y a plus de différence. Vous savez, il y a des textes qui disent quand vous êtes en présence, dans une foule, vous avez une certaine attitude. Mais quand vous êtes seul chez vous, vous devez avoir la même attitude. Hein? Par exemple, pour nos engagements. Voilà. Et donc, qu'il y ait une cohérence dans notre vie, que l'on soit vu ou que l'on soit seul chez soi. Et par rapport au Dharma, par rapport à ces maîtres du passé, eh bien, on doit ressentir la même chose, le même respect, et avoir une attitude respectueuse, comme si ce maître-là était réellement en face de nous. Je pense que c'est important, ça nous met dans cette condition de respect, de gratitude, de dévotion et de confiance. Donc oui, le Saint Maître aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué, hein, mais voilà, comme on a dit, on peut considérer tous les maîtres du passé comme étant notre Saint Maître. Et ça, ce sont les 10 choses à pratiquer. Alors, bien sûr, tout ce texte de Gampopa, c'est les 10 choses à faire, les 10 choses à pratiquer, les 10 choses à reconnaître, les 10 choses dont il faut se préserver, à persévérer, etc. C'est tout un ensemble de préceptes. Mais en fait, on voit bien que c'est au fil des pages, Gampopa va en profondeur dans notre pratique du Dharma, dans la compréhension des textes et dans la profondeur du Dharma. Donc je trouve que ce texte est très important, très intéressant, et au moins on a une trame pour notre pratique. Donc maintenant on voit les 10 choses dans lesquelles il faut persévérer. Hein, ce n'est pas le tout d'avoir une expérience, mais il faut continuer. Donc la première des 10 choses à persévérer, les débutants doivent persévérer dans l'écoute des enseignements et la réflexion sur leur sens. Bon, ça c'est clair, on en a déjà parlé. Il faut 3 choses pour pratiquer le Dharma. Il faut l'écoute, la réflexion et la méditation. Donc là, il parle de l'écoute et de la réflexion. Souvenez-vous pour l'écoute, hein, on prend toujours cet exemple. Je crois que c'est Chandrakirti qui prenait cet exemple du récipient, hein, mais nous devons être un récipient ouvert pour recevoir l'enseignement. Ce récipient ne doit pas être percé, hein, il ne doit pas être non plus sale, c'est-à-dire avec tous nos concepts et on essaie de mélanger tout ça. Il ne doit pas non plus être retourné, c'est-à-dire qu'on doit vraiment recevoir l'enseignement et le retenir, quoi. Quelquefois, c'est intéressant de voir quelle est notre disposition intérieure lorsqu'on reçoit un enseignement. Après un bon repas, c'est souvent l'enseignement retourné, hein. C'est-à-dire que voilà, on l'entend, mais on n'est vraiment pas disponible pour le recevoir. C'est quelque chose qui demande un effort, hein, mais c'est précieux. Et quand c'est précieux, on est prêt à faire l'effort. Donc, si on considère vraiment le Dharma comme quelque chose de précieux, on fera l'effort. Même si ce n'est pas le meilleur moment de la journée pour nous, pour recevoir cet enseignement. Mais c'est quelque chose de précieux. Et donc là, il faut vraiment l'écoute et la réflexion. Plus nous allons réfléchir à l'enseignement, plus nous allons l'intégrer, nous allons le comprendre de plus en plus profondément. Il aura de plus en plus de sens. Vous avez certainement fait l'expérience d'avoir écouté déjà le même enseignement des dizaines de fois, et puis un jour, il y a une compréhension, une ouverture qui se fait, alors qu'on n'avait jamais vu l'enseignement de cette façon-là. Et tout à coup, pof, on se dit « Ah bah oui, ça, je n'avais pas compris ça comme ça ». Alors que c'est le même enseignement qu'on connaît déjà par cœur. C'est-à-dire qu'on a besoin de réentendre l'enseignement, mais d'y réfléchir, c'est-à-dire, mais comment est-ce que je le comprends? Quel est le sens de cet enseignement? Et comment le mettre en pratique?
comment m'entraîner à le mettre en pratique. Est-ce que je dois le mettre en pratique juste simplement sur mon coussin ou est-ce que je dois le mettre en pratique aussi dans mon activité quotidienne? Il y a des personnes qui disent, avec ma famille, avec mon travail, je n'ai pas le temps je ne peux pas trouver un temps de méditation dans ma journée. Oui, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas approfondir la compréhension de l'enseignement. Au volant de votre voiture, vous pouvez très bien écouter les enseignements et vous pouvez y réfléchir. Chaque moment où l'on est seul, on peut réfléchir à l'enseignement qu'on a écouté le matin, par exemple. Petit à petit, on va comprendre et on va réfléchir à cet enseignement. Quel est le sens? Comment est-ce qu'il peut m'apporter quelque chose, là, pour ma pratique? Et donc, comment le mettre en pratique, comment m'entraîner à le mettre en pratique jusqu'à ce qu'il donne pour résultat la transformation de notre esprit. C'est quelque chose de permanent, de constant, cette réflexion. Quand l'expérience spirituelle apparaît, il faut persévérer dans la pratique de la méditation. Bon, ça rejoint un peu ce que disait Gampopa dans les 10 choses précédentes. Hein. Mais il ne faut surtout pas s'arrêter de persévérer dans la pratique quand l'expérience spirituelle, une expérience spirituelle apparaît. On continue de développer cela jusqu'à l'éveil. Vous savez, le chemin se fait par plusieurs étapes. On parle de la voie de l'accumulation, de la préparation, de la vision et de la méditation et de ce qu'il n'y a plus ensuite à développer. Nous n'en sommes pas là, quoi. Nous sommes, on va dire, au tout début, voire même pas encore au début du chemin de l'accumulation. Donc ça va demander certainement un effort pour avoir constamment le dharma présent à l'esprit. Hein. Il ne faut pas se désespérer. Hein. Il y a des personnes, quand on leur dit « Oh, mais on n'est même pas au chemin de l'accumulation, on est vraiment dans l'antichambre du chemin de l'accumulation », mais il y en a qui commencent à flipper et à se dire « mais je n'y arriverai jamais », donc à se décourager. À mon avis, il ne faut pas trop penser au but. Il faut à chaque instant appliquer avec motivation, avec détermination, avec la joie d'être sur le chemin. Et puis on applique ça, et puis petit à petit, on parcourt le chemin. Hein. Celui qui va à pied à Saint-Jacques-de-Compostelle, il sait que le but c'est Saint-Jacques, oui, d'accord, mais pendant qu'il marche, il est conscient de chaque pas, de chaque étape de son voyage. Hein. Et puis ma foi, dans 3 mois, quand il arrivera, il verra bien ce qui se passera quand il arrivera. Mais pour le moment, il doit gérer chaque étape. Et bien c'est un peu la même chose pour nous, quoi. Et ne pensons pas que parce que nous sommes diligents dans le dharma depuis quelques années, nous sommes arrivés à destination. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Nous sommes au début du chemin. Hein. Regardez la vie du Bouddha dans les Jataka. Il a passé 3 éons de pratique de bodhisattva avant de réaliser l'éveil. Alors oui, quelqu'un disait, mais on est peut-être à la fin du 2e éon. Oui, peut-être pas exactement ça, hein, mais voilà, peu importe en tout cas. Il faut continuer et aller vraiment jusqu'à la réalisation du but ultime. Tant que cette expérience n'est pas stable, il faut persévérer dans l'isolement et la retraite. Oui, isolement et la retraite, 2 choses, 2 éléments. L'isolement, pourquoi s'isoler? Pour ne pas être perturbé, pour ne pas être distrait. L'isolement sert à ça. En général, dans une retraite, soit la retraite est collective, soit la retraite est seule. Je préciserai quand même que pour vivre en retraite seul, il faut déjà avoir une bonne expérience de retraite collective, hein, parce qu'il faut être très fort au niveau de l'esprit pour vivre en retraite en tant qu'ermite. Et il y a peu de personnes qui ont ces qualités-là et qui trouvent la force et la joie d'être en pratique tout seul, sans un environnement qui va être propice à cette pratique. Donc les retraites collectives
sont une bonne forme de retraite parce qu'il y a la force du groupe. Il y a la structure de la retraite collective qui est un excellent support eh bien, pour nous rappeler qu'à telle heure eh bien, nous méditons et qu'à telle heure nous faisons tel rituel, etc. Donc je trouve un bon entraînement pour développer une certaine discipline que l'on pourra vivre ensuite tout seul quand on est en retraite. Bon. Les personnes qui travaillent, les personnes qui ont une famille, elles vont me dire moi je n'ai pas la possibilité de vivre dans l'isolement ou dans la retraite. C'est sûr, mais il y a quand même, je suis persuadé qu'il y a quand même un moment dans la journée où chacun peut s'isoler, ne serait-ce qu'une demi-heure, mais s'isoler dans sa maison pour recadrer un petit peu l'esprit, recentrer un petit peu son esprit, s'entraîner à nouveau pour la concentration, pour la connaissance transcendante, pour développer l'Ojong, Tonglen, faire des pratiques comme de ce genre. Et je pense que ça demande de la discipline, que ça demande de la rigueur, mais c'est nécessaire, c'est indispensable de trouver un moment où l'on peut être dans l'isolement, c'est-à-dire dans le calme, sans portable, sans la famille à ce moment-là. Vous pouvez, je pense, trouver une demi-heure dans votre journée pour vous isoler de l'activité familiale et professionnelle. Et ça, c'est un engagement qu'il faut prendre. Si vous vous engagez dans un sport, vous allez trouver un moment pour votre entraînement sportif. Vous allez trouver un entraînement pour faire vos exercices de piano si vous avez envie d'apprendre le piano. Et donc, pour la méditation, c'est une priorité. On va donner à la pratique cette priorité. Quand on fait un sport, on pratique le sport parce qu'on connaît les bienfaits de ce que ça va nous apporter. Et on veut réaliser ça. Ce n'est pas pour rien que Shantideva commence son texte, Bodhisattva Charyavatara, en commençant par les bienfaits de la bodhicitta. Il ne commence pas tout de suite par la méthode. Mais il y a le premier chapitre, c'est sur les bienfaits de la bodhicitta. Étudiez ça. En quoi la bodhicitta, l'esprit d'éveil, est-il un bienfait pour nous-mêmes? On ne va même pas parler pour les autres. Mais en quoi la bodhicitta est un bienfait pour nous-mêmes? Il faut être clair avec ça, quoi. Quand on comprend vraiment que la bodhicitta va permettre de purifier tous nos voiles très rapidement et que la bodhicitta va permettre en même temps d'épanouir toutes nos qualités, eh bien on commence à être, je dirais, d'accord avec la bodhicitta en tant que bienfait. Quand on considère que c'est un bienfait, alors on va trouver du temps pour développer cette pratique. Donc je pense que pour se motiver à trouver un temps de pratique tous les jours, réfléchissez aux bienfaits de votre pratique. Réfléchissez aux bienfaits du dharma, aux bienfaits de l'écoute, aux bienfaits de la réflexion et aux bienfaits de la méditation. À ce moment-là, ça deviendra beaucoup plus clair et chacun trouvera facilement un moment pour méditer. Il y a un lama qui disait, je crois que c'est Jimmy Rinpoche, le texte Le goût du thé, où il dit vous n'avez pas le temps, donnez-moi votre emploi du temps, je suis sûr de vous trouver une demi-heure tous les jours. Voilà. Et je pense que oui, on peut le trouver. Donc, tant que l'expérience n'est pas stable, il faut persévérer dans ces conditions qui sont favorables, l'isolement, la retraite. Et comme je dis, la retraite, ce n'est pas forcément partir dans un centre pendant quelques semaines, mais c'est essayer de trouver ce moment de retraite et d'isolement chez vous dans votre quotidien, même si ce n'est que quelques minutes. Si la dispersion et l'agitation dominent en nous, il faut persévérer dans le domptage de l'esprit. Mais c'est évident que quand on commence à méditer, et puis quand on commence même 30 ans après,
notre esprit demande à être dompté. Il est toujours dans la distraction, dans la torpeur, et tous les antidotes que l'on connaît dans la pratique de Shiné, eh bien, pour la distraction et pour la torpeur, on va les mettre en pratique. Il y a des périodes où ça sera plus facile, d'autres périodes où ça sera plus compliqué, pour X raisons, et peu importe de savoir les raisons, simplement on constate que notre esprit est à ce moment-là dans la torpeur, eh bien on va appliquer les antidotes à la torpeur. Notre esprit est distrait, aussitôt on intervient. On ne se laisse pas aller à la torpeur ou à la distraction, mais on va appliquer les antidotes pour contrecarrer ces voiles, ces obstacles. La méditation, c'est quelque chose d'actif. Il faut savoir ce qui se passe dans notre esprit, il faut être conscient de ce qui se passe et intervenir et appliquer les antidotes de façon à ce que notre méditation soit libre de ces deux défauts que sont la torpeur et l'agitation. Si la torpeur et l'opacité dominent en nous, il faut persévérer en ouvrant et en tonifiant l'esprit. Bon, là, il parle des antidotes. La torpeur, il faut tonifier l'esprit, le rendre plus clair. On adopte une posture plus ferme, plus droite. On lève les yeux, on regarde à l'horizontale, et puis on donne de la clarté à l'esprit. On peut s'appuyer sur une image mentale qui va donner de la clarté. On peut imaginer qu'on médite sous la pluie, dans la neige, quelque chose de froid, de frais. Même si vous avez chaud physiquement, vous pouvez retirer un vêtement de façon à avoir moins chaud. Vous ouvrez la fenêtre, mais voilà, vous intervenez. Et pour l'agitation, l'esprit est trop léger, donc il va falloir l'alourdir, l'assoupir un peu. Donc là, on peut fermer les yeux carrément. Mais attention, parce que quand on ferme les yeux, on peut vite tomber dans l'endormissement. Voilà, tout ça, c'est à doser, c'est à considérer avec mesure, mais ce sont les antidotes. Il faut intervenir quand ces obstacles sont présents. Tant que l'esprit n'est pas stable, il faut persévérer dans l'absorption méditative. Oui, l'esprit manque de stabilité. On peut avoir une absorption méditative correcte, mais on voit bien que quand notre esprit est attiré par telle situation, par tel phénomène, eh bien là, l'absorption méditative, elle vole en éclats et puis on se laisse aller à nos facteurs perturbateurs. Donc il ne faut surtout pas négliger l'absorption méditative, chiner et s'entraîner encore et encore, de façon à ce que cette vigilance, cette attention soit stable, même au sein de notre activité. Qu'il y ait toujours notre esprit clair, ferme, stable, quelles que soient les situations dans lesquelles on se trouve. C'est ce qu'on peut ressentir chez les Rinpoché. On sent cette stabilité chez eux. Il y a quelque chose de solide, d'ancré. On sent qu'ils ne sont pas ébranlés, éparpillés par ce qu'ils voient, par ce qu'ils entendent, par ce qu'ils goûtent, etc. Il y a une stabilité dans leur esprit. Ça, c'est l'absorption méditative. Donc il faut continuer jusqu'à ce que cet esprit soit stable. Je vais arrêter là tout de suite parce que je crois qu'on arrive à 50 bonnes minutes. Donc voilà, on continuera à la prochaine vidéo ce texte. Et plus loin, Gampopa parle des émotions négatives. Donc là, on prendra du temps pour développer comment travailler sur les émotions négatives, d'après un texte de Shangme Rinpoché. Donc on verra ça sans doute la prochaine fois. Donc essayez de mettre en pratique ce qu'on a vu aujourd'hui, d'essayer de vous entraîner dans votre quotidien. Faites-le avec souplesse, mais essayez de le faire quand même. Voilà. Et puis on va faire la dédicace. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres.
Merci à tous, merci à Namgyal et Tsundru qui s'occupent de la technique, et puis un particulier merci à Tsundru qui met les vidéos en ligne. Voilà, à bientôt.